Salut à tous, le championnat du monde des rallyes arrive en Argentine pour la 5e étape de la saison. Une manche qui s'annonce redoutable. Rallye sur terre avec une surface qui varie très rapidement. Technique, bosselée, la piste réserve un grand nombre de surprises. La météo également, puisque les pilotes atteindront des altitudes de plus de 2000 mètres. Alors qui de mieux que Sébastien Loeb pour s'en sortir? Dans ces conditions, le Français est inarrêtable depuis le début de la saison avec 4 victoires sur 4 courses. Et quand on sait que Loeb a gagné en Argentine les 4 dernières éditions, il devient inévitablement le grand favori. On ne peut pas être dans une meilleure position. On a 10 points d'avance, mais une erreur et une victoire de Mikko peut vite arriver. On se retrouve à égalité. Il faut donc rester concentré et ne pas perdre cet avantage que nous avons actuellement. Alors finalement, est-ce que l'on peut battre Sébastien Loeb? C'est possible, oui. Je le pensais aussi en Norvège, en Corse ou à Chypre. Mais bon, j'ai toujours confiance en la voiture et en moi. Mikko a une bonne chance, il est très fort ici et on a des chances de battre Loeb. Je pense que c'est très simple, il faut que tout se passe très bien, on doit juste être plus rapide que lui, c'est aussi simple que ça. Comment feriez-vous pour battre Sébastien Loeb si vous étiez quelqu'un d'autre? Il n'y a aucune chance. Et voilà donc 4 victoires depuis le début de la saison, Loeb est logiquement en tête avec 40 points. Citroën également est en tête du classement constructeur. 64 points, c'est 24 points de plus que Ford. Le rallye est important donc pour Ford. Son boss, Malcolm Wilson, veut replacer ses troupes en réel adversaire pour la bataille, pour le titre forcément. On verra justement comment il procède pour motiver son équipe. Les Citroën, elles, se sont échauffées dans les rues de Buenos Aires, comme on le voit sur ces images, pour une petite démonstration. Ils ont profité également de leur voyage pour assister à l'un des événements les plus importants du football argentin, Boca Juniors contre River Plate. L'Argentine, un pays situé dans la partie sud-est de l'Amérique du Sud. Voici le lieu des débats dans la ville, tout près de la ville, du moins de Cordoba, avec un total de 23 spéciales. Alors première sortie, c'est la super spéciale dans le stade de Cordoba le jeudi soir. Pour annoncer la couleur, c'est Sébastien Loeb qui réalise le meilleur temps sur ce circuit de 2,5 km. Sébastien Loeb va avoir 1 seconde d'avance sur Mikko Hirvonen. Dani Sordo à la 3e position devant Peter Solberg. Le 5e, Henning Solberg. Allez, présentation de la suite du programme. Argentina 2009, day 1. Alors, première journée, un total de 142 km, 4 spéciales, répétées 4 grands classiques que l'on connaît déjà courus dans le passé. On commence avec la deuxième, la Cumbre, 15 km, c'est une classique. On avait vu des dizaines d'incidents dans le passé ici. L'an dernier, elle était complètement noyée dans le brouillard. La spéciale 3, Ascochinga, je pense que c'est probablement là que se passeront pas mal de choses. Alors soit on la réussit bien, soit c'est complètement raté. Donc je pense que c'est là qu'il se passera beaucoup de choses durant cette première journée. Voilà donc pour les conseils de Phil Mills, le copilote de Peter Solberg. Après plusieurs jours de beau temps, voilà, les nuages ont fait leur apparition, mais pour cette première journée, la piste reste assez sèche. C'est parti justement pour le Français Sébastien Loeb. 15 km de la Cumbre. Est-ce qu'il va réussir cette fois-ci à s'imposer 5 fois en Argentine? On le verra à la fin de ce programme. En tout cas, un départ assez difficile, piégeux, bosselé. Et après la sécheresse des derniers jours, il y a une pellicule de poussière qui rend la piste très glissante. Et Loeb doit se battre pour trouver l'adhérence. C'est de plus le premier à s'élancer, donc à lui de balayer la route. Mikko Hirvonen, lui derrière, se donne à fond, déterminé à ne laisser aucune chance aux Français. Mais le plus rapide de tous, c'est lui, Jari-Matti Latvala. L'accident du Portugal semble oublié et il se jette comme une fusée
dans cette première spéciale et prend la tête du classement avec tout de même 3 secondes 8 d'avance sur le deuxième Hirvonen. Prochaine section, 22 km dans le secteur d'Askochinga. C'est ici que Phil Mills a prédit du dégât. Dans ces conditions sèches, on comprend que Sébastien Loeb avait un désavantage en ouvrant la route. Nous verrons justement l'évolution du deuxième passage dans l'après-midi. Mikko Hirvonen, juste derrière le Français, peut suivre les traces. Mais il est aussi gêné par une visibilité diminuée avec la poussière. Et le pilote Ford doit s'en contenter. Derrière lui, c'est Dani Sordo, l'Espagnol. Son copilote Marc Marti sait comment se sortir des pièges argentins. Il avait déjà remporté le rallye, lui, en 2004, aux côtés de Carlos Sainz. C'était d'ailleurs la dernière victoire d'El Matador. En tout cas, aujourd'hui, il se bat pour une première victoire avec Sordo ici en Argentine. Et quel départ, en tout cas pour Jari-Matti Latvala. De l'attaque, toujours de l'attaque, même si le but ce week-end pour le pilote Ford est de rallier l'arrivée pour effacer ses multiples erreurs du début d'année. Assez impressionnant, hein, ces images en caméra embarquée où on voit les risques pris par ces pilotes très rapides qui frôlent véritablement avec la limite. On passe aux spectateurs virtuels maintenant pour analyser les différences de rythme entre les pilotes. À 10 km au passage de l'intermédiaire, Sordo est en tête. Il est devant Loeb et Hirvonen. Latvala a ralenti les 4 secondes 7 derrière Sordo à la moitié de cette spéciale. Et sur la fin, Hirvonen va attaquer très fort pour terminer avec 1 seconde et demie d'avance sur Sébastien Loeb. Sordo, lui, a maintenu le rythme et réalise le meilleur temps avec 4 secondes 8 d'avance à l'arrivée. Il prend la tête du classement provisoire devant Hirvonen. Allez, on voit ici à la fin de sa spéciale. Et on va prendre tout de suite ses impressions. C'est bien. Ce matin, j'ai perdu du temps sur la fin à cause de la poussière. Et au départ aussi, un petit peu, il y avait de la poussière. Et ensuite, j'ai pris tous les risques possibles. Allez, Dani Sordo, donc, meilleur temps dans cette spéciale. Avec 4 secondes 8 de mieux que Hirvonen. 6 secondes de mieux que Sébastien Loeb. Latvala, quant à lui, termine à la 5e place de la spéciale, à 8 secondes du leader. Il est donc maintenant à la 3e place, à 3 secondes. Une de Dani Sordo. Mikko Hirvonen est 2e. Les Ford sont bien placés, hein. 2e et 3e place. C'est tout de même la Citroën de Sordo qui est en tête. Mais regardez les écarts, ils sont vraiment minimes. Il y a à peine 10 secondes qui séparent les 5 premiers. Il reste 2 spéciales avant de retourner au stand à Carlos Paz. Les 5 premiers ne sont donc séparés que de 10 secondes. La lutte est terrible. Dans la 4e spéciale de 23 km, Mikko Hirvonen, 2e du classement, fait tout pour rattraper son retard. Et ça se passe plutôt très bien pour le Finlandais. Dani Sordo, cette fois-ci, ne peut pas suivre. Il perd 5 secondes 2. C'est donc Hirvonen qui lui repasse devant, ce qui nous donne 4 leaders différents en autant de spéciales. Loeb, lui aussi, tranquillement, refait son retard. 2e dans la 4e spéciale. Il est ensuite le plus rapide dans la 5e. C'est maintenant le 2e pilote du classement provisoire. Peter Solberg, qui n'a jamais gagné, lui, en Argentine, a terminé 2 fois second. Il nous montre sa facilité sur ce genre de piste en signant le meilleur temps de la 4e spéciale et en doublant Latvala pour la 4e place au classement provisoire à la fin de la matinée. Voilà. Mikko Hirvonen, c'est tout de même le nouveau leader, mais Sébastien Loeb remonte tout doucement. Il est à 6 dixièmes du Finlandais. Allez, retour maintenant à l'assistance avec Sébastien Loeb.
Je suis assez heureux de ma position, on est encore dans la bagarre. Être le premier sur la route, ce n'était pas super. Mais enfin, pas si terrible que ça non plus. On a fait le meilleur temps, alors je suis content. La voiture marche bien. Tout est sous contrôle, je suis très satisfait de cette matinée, tout se passe bien. Deuxième passage cet après-midi, vous pensez pouvoir rester à cette première place? On verra. Ça va être encore long. Alors être premier, deuxième, troisième, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout dans une situation où on est si proches les uns des autres. Alors ça va être une belle bagarre pendant tout ce rallye et on va voir. La seule chose importante, c'est dimanche soir, donc on verra comment ça se passe. Allez, cette fois-ci, tout semble bien parti pour Ford, mais ils ont souffert en ce début de saison 2009. Deuxième derrière Citroën, des erreurs côté pilote, alors forcément la pression monte. Et nous avons été rencontrer justement Malcolm Wilson pour faire le bilan. À la fin de la journée, c'est moi qui ai toute la responsabilité. Et si on ne gagne pas, je dois m'entretenir avec Ford. Et en ce moment, d'ailleurs, ce n'était pas justement le cas. Donc, bien sûr, il y a de la pression. En tant que team manager, Wilson a dû composer avec la personnalité de ces deux pilotes. Comment réagit-il justement ? Ils sont tous les deux différents. Et il faut comprendre ce qui les embête, la petite chose qui les énerve. C'est vrai que c'est plus facile avec certains. Miko est fantastique à ce point de vue-là. Il sait très bien se gérer. Wilson n'hésite pas non plus à parler conseils techniques. Écoutons-le. Donc voilà, on a juste analysé les premières spéciales et regardé les données des différents pilotes qui sont en bagarre pour la tête. Bon, maintenant, désolé, mais je vais vous demander de partir car on ne souhaite pas divulguer les informations aux adversaires. On laisse faire le spectacle et on va s'assurer que tout se passe bien. Une chose importante pour moi, c'est que l'on se connaît tellement bien entre nous qu'on n'en a même pas besoin justement de se parler beaucoup sur ce que l'on doit faire et ce que l'on peut faire. C'est vraiment quelque chose d'important. Après avoir pris Jari-Matti Latvala sous son aile quand il avait 17 ans, Wilson fait partie intégrante de la progression du jeune Finlandais. Oui, Malcolm est comme mon parrain, je dirais, même si on est assez jeune. Nous avons travaillé avec lui depuis longtemps. Avec Ford, il a tout fait pour nous aider à devenir un pilote professionnel de rallye. On comprend bien que pour Malcolm Wilson, les relations avec ses pilotes sont primordiales pour la bonne tenue de son équipe. Il doit y avoir un respect mutuel entre eux et moi, et vice-versa, pour obtenir le succès que l'on a. Alors les Ford vont-elles s'imposer en Argentine? La réponse après une courte pause. À tout de suite. Retour en Argentine avec un top 5 à peine séparé de 10 secondes. Mikko Hirvonen est pour l'instant le leader. Un magnifique pays qui accueille cette 5e étape de la saison du championnat du monde des rallyes, des forêts, des pistes, la Pampa ou encore les chutes d'Iguassou, de nombreux sites qui laissent rêveurs. Et c'est au centre nord du pays que la caravane du WRC s'est arrêtée, à Cordoba exactement, une ville coloniale fondée en 1573. Riche d'une magnifique architecture où les pilotes d'ailleurs ont pu apprécier les spécialités locales à Cordoba, notamment les viandes excellentes, et finir leur journée, pourquoi pas en dansant un petit tango. Mais c'est surtout au niveau du classement que ça danse énormément avec 4 leaders différents depuis le début. Spécial 6 et 7 maintenant, on va hausser le rythme. Dani Sordo avait pris le meilleur temps ici dans le premier passage, il apprécie cette spéciale, il est une fois de plus 5 secondes 6 plus vite que Mikko Hirvonen et il reprend la première place. Jari-Matti Latvala, lui, voit ses espoirs se réduire largement après une crevaison lente sur un petit saut. Le Finlandais perd presque 1 minute. Décidément, pas de chance là pour le jeune pilote de 24 ans en ce moment.
Alors Sordo, lui, est de nouveau en tête pour cette 6e spéciale. Et Latvala a rétrogradé à la 6e position quant à lui. Allez, dans la 7e spéciale, Lob, lui, va se battre pour rattraper un départ moyen et rester au contact de Sordo et Hirvonen. Mais il s'est fait battre cet après-midi par son coéquipier. Attention, ce temps jette très fort. Le droit en plus très long. Et la foule forcément apprécie l'action. Regardez ces images. Une belle bataille en tout cas est en train d'avoir lieu. Dans cette 7e spéciale, eh bien c'est Hirvonen qui à l'intermédiaire est en tête. Sordo, lui, qui était parti avec 6 dixièmes d'avance, voit l'écart fondre face au retour de son concurrent, le pilote Ford. Vous voyez un petit peu les pièges de la piste, les nombreux trous et les sauts impressionnants ici avec l'Espagnol Dani Sordo. A noter que Peter Solberg réalise une très belle performance avec la Citroën Xara, un pilotage exceptionnel, parfois à la limite, qui lui permet de garder le contact avec les leaders. Après la 7e spéciale, il est 4e à 13 secondes 7. Retour avec Lob qui reste dans l'impossibilité de passer devant la paire gagnante, Sordo et Hirvonen. Il reste tout de même au contact et se bat lui aussi. Sébastien, le dernier intermédiaire, 7 dixièmes de retard, c'est pas si mal. Non, pas si mal. Oui, je pilote bien. C'est dur pour les pneus, au niveau des pneus, il faut travailler là-dessus. Retour avec Hirvonen qui, à l'issue de la 7e spéciale, a repris à la tête du classement. Alors ça a changé justement au niveau de ce classement provisoire. Hirvonen est maintenant 7 dixièmes devant Dani Sordo. Sébastien Lob est 3e à 5 secondes 2 du leader. On passe maintenant aux 2 dernières spéciales de la journée. Suite du duel Hirvonen-Sordo. Mikko est le premier à s'élancer et semble déterminé à terminer la journée devant. Sordo croit en la victoire, lui il a l'objectif de revenir sur le Finlandais. Les 2 pilotes vont même être exactement dans les mêmes temps après la 8e spéciale. La lutte ne peut être plus serrée, c'est incroyable. Et l'allure s'accélère et c'est finalement Sordo qui s'en sort le mieux à la fin de l'après-midi. Un super pilote dans les 15 km de la Cumbre. Super pilotage qui vont lui permettre de gagner 5 secondes sur Hirvonen tout de même et prendre le commandement de la compétition. Lob qui se plaignait de ses pneus dans les spéciales précédentes. Eh bien aucun problème à San Marcos où il est une nouvelle fois le plus rapide. Et c'est à la fin de la journée qu'il va surprendre tout le monde. Il va le surprendre en calant. Voilà. Une surprise qui n'est pas de l'habitude du pilote français. Vous voyez, il repart ensuite. Mais les surprises ne sont pas finies. Il cale une seconde fois. Alors on se demande vraiment ce qui s'est passé. Lob perd tout de même 13 secondes sur le nouveau leader, Dani Sordo. Latvala, lui, se bat pour remonter. Ça va être difficile de revenir sur le trio de tête, forcément. Après sa crevaison, il est pourtant le plus rapide dans la dernière spéciale de la journée. Henning Solberg est la première cible pour Latvala. Le Norvégien avait doublé le Finlandais suite à sa crevaison. Il a maintenant 18 secondes 5 d'avance à la fin de la journée. Voici le classement justement. Sordo devant Hirvonen, Lob est 3e, Solberg, les 2 frères au 4e et 5e place devant Jari-Matti Latvala.
Retour dans le stand Ford avec un Latvala qui semble bien se rattraper cette fois-ci en Argentine. Nous avons eu quelques discussions sur les points à améliorer et comment le faire, et c'est en train de se dérouler. Je suis très heureux de dire que ça fonctionne bien. Je pense que Mikko contrôle mieux la voiture maintenant. On a une bonne base et on va continuer ainsi. Et quels sont les échos justement du côté de Sébastien Loeb? Nous sommes allés le rencontrer lui aussi. Je pensais que c'était plus un problème au niveau du moteur. Hein. C'est plus un problème du moteur que de ma faute. La voiture pétarade quelquefois à bas régime, mais c'est arrivé ici. J'étais plutôt malchanceux car elle a calé. Voilà pour cette première journée. On se retrouve après une courte pause. A tout de suite, après la pause justement. De retour en Argentine pour le championnat du monde des rallyes. Voyons maintenant ce qui nous attend. Et il a eu de la chance justement de rester sur la route. Une grosse frayeur en tout cas pour le Français. Voyons ce qu'il a à nous dire sur cet incident. Ça va, mais c'est très difficile. C'est très humide avec de la boue par endroits, c'est piégeux. Et il y avait un saut bizarre sur la fin. J'étais à la limite en 6e. Mais à 4 virages de la fin, je ne savais pas. Voilà, c'est incroyable. On a eu de la chance d'être là d'abord. 3 secondes, c'est mieux que rien. Jari-Matti Latvala est parti 6e, mais est en forme et peut revenir sur Henning Solberg. Il a tout de même perdu son capot, un élément qui peut le déconcentrer. Comme vous le voyez, il lui reste encore 3 spéciales avant le retour à l'assistance. Voici la voiture sans le capot. Et le classement, Sordo, Hirvonen, Loeb, Solberg. Maintenant, on va s'attaquer à 2 spéciales mythiques du WRC. Mina Clavero qui remonte la Sierra Grande et El Condor, c'est la redescente. Des paysages magnifiques que vont nous commenter justement les pilotes. Avec ces paysages, c'est vraiment une superbe région. C'est vraiment différent de ce que l'on a l'habitude de voir.
On se croirait sur la Lune. Mais bon, je ne suis jamais allé sur la Lune, donc je ne peux pas trop vous dire non plus. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour construire des routes dans ce lieu. C'est très escarpé, on conduit entre les roches tout le temps et le paysage tout de même est fantastique. C'est différent et unique en même temps d'avoir ces classiques. Je me souviens, je les regardais à la télévision quand j'étais petit, donc c'est vraiment super de pouvoir y rouler. Et si la spéciale a ce nom, El Condor, c'est bien parce que l'animal rôde dans les parages. Je suis monté avant que la course ne commence pour voir le Condor en haut. Ah, c'est bien, mais bon, on ne voit pas vraiment tout ça sur le rallye. Ils sont énormes. Et que pense maintenant Henning Solberg de ces spéciales? Et nous voici Amina Cravero. Une spéciale typique de l'Argentine. On tourne autour de gros rochers et s'il pleut là-haut, il y a de la boue. Et si c'est sec, justement, il y a beaucoup de sable. Donc c'est une spéciale véritablement atypique. Ce qu'il y a à retenir, c'est l'ambiance ici, quand même, qui est vraiment très sympa. On voit les gens qui viennent camper quelques jours avant notre arrivée. Ils font des barbecues et ils s'amusent. Donc c'est vraiment un bon endroit pour ce rallye d'Argentine. Et ils sont des milliers dans la montagne. Et le premier pilote qu'ils vont voir, c'est l'Espagnol Dani Sordo. Et comme les autres pilotes, justement, Sordo va sentir un manque de puissance quand il va arriver en altitude. Et oui, forcément, beaucoup moins d'air tout en haut de la Sierra Grande que l'on ressent. Au stand à Carlos Paz, on est attentif au temps chrono, notamment chez Ford, hein, avec Malcolm Wilson. Hirvonen maintenant. Il attaque lui aussi énormément. Frôlant, comme on le voit, les limites hein, sur ces pistes très étroites. Hirvonen va tout faire pour gagner du terrain sur les Citroën. Mais à l'arrivée, Loeb termine devant lui. Hirvonen est deuxième de cette spéciale. Et pourtant, il attaque énormément. Alors on va justement utiliser le spectateur virtuel pour comparer le passage d'Hirvonen et de Sébastien Loeb. Au 15e kilomètre, Loeb était devant avec plus de 6 secondes d'avance hein, tout de même. Oh, il y a plus 6 secondes. Ah, ça ne va pas dans le bon sens là les gars. Malcolm Wilson une nouvelle fois stupéfait hein, forcément par la vitesse de Sébastien Loeb. À l'arrivée, le Français aura gagné 8 secondes sur Mikko Hirvonen. Et gauche 90 plus. Et attention, ciel sur 20 mètres, gauche 90, pas corde. Voici le classement. Toujours Dani Sordo en tête. Loeb est passé deuxième devant Hirvonen. Il est à 2 secondes 6 de son coéquipier. Loeb donc qui s'est rapproché de Sordo. Il pourrait bien prendre la tête du rallye dans la descente d'El Condor. Cette descente est piégeuse, glissante. Il va falloir avoir de bonnes zones de freinage. Ce sera très important. Hirvonen revient lui sur Sordo, quelque peu désavantagé par sa position de leader sur la route. Mikko est plus rapide que le pilote Citroën dans cette 12e spéciale. Il va d'ailleurs le doubler avec 7 dixièmes d'avance. Loeb, qui avait déjà plus de 2 secondes d'avance, continue d'accroître le leadership. Droite à fond et attention, gauche au frein pour droite 140 000 ans. Gauche frein pour droite 140 000 ans. 100 mètres. Gauche 140 plus 1000 ans. Une nouvelle fois, un meilleur temps par rapport à Hirvonen.
Peter Solberg, le Norvégien, est à une 4e place plutôt confortable. Il termine la matinée à 43 secondes de Sordo. Et on le voit, hein, les fans argentins qui peuplent la montagne finalement pour ce rallye. Alors, si Peter Solberg est assez confortable, on l'a dit, à cette 4e place, il doit cependant faire attention au retour de Jari-Matti Latvala qui continue sa remontée. Il a pris la 5e place dans la 11e spéciale et il roule d'ailleurs toujours sans son capot. À la fin de la 13e spéciale, Sébastien Loeb est le leader de ce rallye devant Mikko Hirvonen. Dani Sordo a perdu du terrain, il est 3e devant Peter Solberg. 5e place pour Jari-Matti Latvala qui tente de faire son retard. Retour à l'assistance technique, nous allons voir Peter Solberg qui réalise lui une magnifique performance. C'est beau. Et si vous regardez tous les gens ici, l'ambiance est super. Le public est là pendant 4 jours dans des tentes. Ils font des barbecues, c'est vraiment beau à voir. Sébastien, d'où vient cette vitesse ce matin là? We didn't clean the road this morning. Eh bien, tout simplement, on n'a pas nettoyé la route ce matin, donc ça va beaucoup mieux. J'ai dû attaquer, je suis à la limite depuis le début du rallye, mais aujourd'hui, ça s'est mieux passé pour moi. Mina Clavero, c'est la spéciale où on se bat vraiment. La voiture n'est pas facile à piloter dans ces endroits si étroits, on perd beaucoup de temps. Et qu'est-ce que Malcolm vous a conseillé au retour au stand? Va plus vite. On doit vraiment gagner ce rallye. On sait tous ce que l'on doit faire et comme je l'ai dit plus tôt, Malcolm est vraiment parfait et l'ambiance est bonne dans l'équipe. Il connaît très bien tout le monde et il comprend aussi ce que nous savons et ce que nous avons à faire. Allez, on va revenir sur quelques petits faits marquants dans l'actualité de Buenos Aires. C'était le show de présentation des Citroën devant des milliers de spectateurs. Sébastien Loeb et Dani Sordo se sont plutôt bien amusés. C'est vraiment sympa de pouvoir conduire comme ça. On ne peut pas avoir cette chance là tous les jours. On ne vous dit pas toujours allez vas-y prends ta voiture de rallye et amuse-toi. Donc c'était vraiment amusant. Je pense que c'était un bon spectacle pour les spectateurs également. C'était important. Tout le monde est heureux aujourd'hui. Moi je suis heureux également. Et après cette journée de démonstration, eh bien Loeb et Sordo ont été faire un petit tour du côté du stade de foot, voir un match mythique, Boca Juniors contre River Plate. Ils ont même eu la chance de rencontrer le joueur du Boca Juniors, Martin Palermo. Allez, quelles sont les impressions? C'était ma première fois. Premier match de football. Ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment l'ambiance dans le stade. C'était vraiment quelque chose d'incroyable ici. Les supporters sont vraiment fous. C'était vraiment bien de voir ça. Les supporters ont quitté le stade de foot visiblement pour se rendre sur les routes du rallye, un sport vraiment très apprécié, en tout cas en Amérique du Sud. Et Mikko Hirvonen qui lui a perdu maintenant quelques secondes dans la matinée sur le français Sébastien Loeb. Il va tout faire pour se rattraper dans cette 14e spéciale. On retrouve ici Jari-Matti Latvala. Les pilotes Ford qui sont à leur maximum. Voici le classement de cette 14e spéciale. C'est toujours Loeb, le leader. Allez, on est ici avec Dani Sordo. Lui qui a mené un temps ce rallye. Il pourrait être lui aussi en bonne position pour réaliser un bon résultat, mais Hirvonen va attaquer. Il est plutôt à l'aise justement
dans cette nouvelle section. Et faire, me semble, un plus long parcours de rail devant Rocher à 100 On va suivre la performance maintenant de Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui a signé le meilleur temps dans la 15e spéciale devant Latvala et Sordo. 9 secondes tout de même d'avance pour Loeb dans la 15e spéciale. J'ai attaqué, mais voilà, je sais pas, j'ai essayé. Je sais pas ce qu'il faut avoir comme sentiment quand on conduit, mais je sais pas s'il faut que je roule plus propre, s'il faut que j'attaque plus. C'est vraiment difficile. Forcément, on se pose énormément de questions quand on voit son coéquipier Sébastien Loeb qui réussit à mettre autant de secondes d'avance dans une seule spéciale. Il a tout de même un pilotage incroyable, le Français. Et regardez ce qui se passe derrière, du côté des Ford et du côté de Mikko Hirvonen. Un fait incroyable dans ce rallye, et peut-être même un coup de théâtre pour les Ford, vous allez le voir. On voit ici le passage des Citroën, et puis voilà, on retourne avec Mikko Hirvonen qui a un souci mécanique avec la Ford. Alors on se presse tout de suite au niveau du moteur. On les voit qui tentent de remettre de l'eau. Ils vont tout faire pour tenter de réparer leur engin. Mais c'est visiblement impossible. Résigné, Mikko Hirvonen va devoir abandonner. C'est la pompe à eau qui est cassée. Et pour diverses raisons, on n'a vraiment rien pu faire pour la réparer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai vérifié les câblages. Je ne trouve pas d'où ça vient. Le problème est certainement impossible pour nous à réparer là. C'est le moteur qui chauffe, ça expulse de l'eau. Et même avec de l'eau dans la pompe, ça ne fonctionne pas. Je crois que je vais juste rentrer à l'hôtel et prendre une bière. Et une fin de rallye assez difficile sur un problème mécanique. Donc pour Mikko Hirvonen. Et ceci va bouleverser forcément le classement. Et pour d'autres pilotes, ce n'est pas les problèmes mécaniques, c'est des petites erreurs de pilotage. Henning Solberg ici, qui va lui aussi profiter de l'abandon de Mikko Hirvonen pour remonter. Nous allons passer dans les spéciales 16 et 17 donc. Avec un Henning Solberg revenu à la 5e place. Là, ce sont les stars locales, forcément. Multiples champions d'Argentine. Il est encouragé par tous ses fans. Konrad Rothenbach, lui, a attaqué énormément pour ajouter de nouveaux points au classement provisoire du championnat du monde. Lui qui avait fait une belle fin de rallye au Portugal, et bien là, un souci. Il a cassé la roue comme on l'a vu, en tapant une énorme pierre. Allez, les spéciales 16 et 17 qui ont vu donc la victoire de Latvala dans la première, la 16e spéciale, et celle de Sébastien Loeb, meilleur temps de Sébastien Loeb dans la 17e spéciale devant son coéquipier Dani Sordo. Les deux pilotes Citroën qui sont maintenant seuls en tête, plutôt tranquille. Regardez l'avance incroyable de Sébastien Loeb, 58 secondes de mieux que Dani Sordo. Jari-Matti Latvala est maintenant 3e, 4e Peter Solberg. Une courte pause et la fin de ce rallye, un résumé dans quelques instants. À tout de suite. Ultime journée du rallye d'Argentine. Maintenant, Sébastien Loeb est en tête avec 58 secondes d'avance sur son coéquipier Dani Sordo. Présentation avec Phil
Mills. Allez, troisième jour et 5 spéciales, chacune vont se faire une fois. Au total 48 km, une journée très courte mais pleine de pièges. La première spéciale va être certainement l'une des plus dures du rallye, difficile avec beaucoup de franchissements notamment. La 20e spéciale, elle, Valle Hermoso, sera très poussiéreuse. S'il pleut d'ailleurs, ça va être un cauchemar. Mais cette année, ça devrait aller. Et ensuite, Cosquín est une spéciale très rapide. Puis Tanti Nuevo, qui est nouvelle cette année. Et on finira bien sûr par la super spéciale de Cordoba. Super façon de terminer le rallye dans le grand stade. Et encore un grand soleil pour cette dernière matinée. Énormément de fans toujours qui s'amassent sur le bord de ces routes. Allez, est-ce que Sébastien Loeb va ajouter une 5e victoire à son palmarès dans ce rallye d'Argentine? En tout cas, c'est très bien parti. À l'aube de cette dernière journée, il avait quand même 58 secondes d'avance et il attaque énormément pendant les kilomètres de cette première spéciale. Son coéquipier Dani Sordo, lui, il est second. Encore un week-end parfait pour Citroën. Il faudra faire bien évidemment attention, on l'a dit, aux nombreux franchissements qu'il y aura, avec énormément de rochers à éviter sur le bord des routes. Et puis pour Ford, un week-end tout de même assez frustrant, avec un pilote qui reste, c'est Latvala qui est en 3e position. Retour avec Sébastien Loeb. 100 mètres, à l'arbre droite, ciel tout droit. Une fois des images, encore une fois des images impressionnantes. Ces caméras embarquées. Le jeune pilote de chez Ford, lui, montre une belle maturité finalement. Il résiste à la pression. Et puis il s'est bien refait après son accident du Portugal. Et le voici donc virtuellement sur le podium après sa crevaison du début de rallye. Il va falloir le surveiller. Et puis quand on est arrivé là dans la longue ligne droite, il y avait un petit saut et après ce saut on a perdu la pression d'huile, la voiture s'est arrêtée, on a essayé pas mal de choses et pendant que j'étais en train d'essayer de redémarrer le système, c'est reparti finalement. Vous croyez en la malchance? Voilà, j'ai l'impression que oui. Et bien finalement, on en parlait, on le disait, c'était le seul espoir de Ford. Il a eu lui aussi son lot de problèmes. Jari-Matti Latvala. Peter Solberg maintenant. Eh bien lui aussi va connaître des soucis. Après un parcours fantastique, l'ancien champion du monde a lui des problèmes de pression d'alimentation. Le moteur agonise, il ne répond plus. Des instants terribles pour Peter et son copilote Phil Mills. Ça aurait été sympa de remonter sur le podium ici. Le champagne, l'ambiance, c'est tellement incroyable à chaque fois. Là, je suis vraiment dégoûté. Alors avec deux abandons, Hirvonen, Solberg, Peter, eh bien c'est Henning Solberg qui en profite puisqu'il rentre dans ce top 4. Il va doubler son frère Federico Villagra. Et maintenant, lui aussi en meilleure position, il peut rentrer dans le top 5 et regarder justement le classement avec Loeb et Sordo, les deux Citroën en tête devant Solberg, Villagra et Wilson à la 5e position. Un classement complètement remanié. Et l'arrivée maintenant à Cosquín, un tout petit village à l'ouest de Cordoba avec des petites routes escarpées là aussi à flanc de colline, un paysage magnifique là-bas avec des habitants vraiment fans de sport mécanique.
Et c'est ce qui est vraiment à chaque fois incroyable dans ce rallye d'Argentine. C'est l'ambiance qu'il y a sur le bord de ces routes et puis l'action qu'il y a sur la piste à chaque fois. Toujours aussi impressionnant. Matthew Wilson, lui, eh bien, apparemment, il s'est bien remis de son premier tonneau hein, dans le précédent rallye. C'était au Portugal. Puisqu'il devrait signer un nouveau top 5. On voit ici également le pilote phare supporté par tous les Argentins, Federico Villagra, qui occupe la 4e place. Après 22 spéciales, Henning Solberg est 3e au classement. Un podium pour lui est envisageable. Dani Sordo est 2e, Loeb est en tête, forcément. Et il accroît son avance. Hein. Spécial après spécial, c'est ce qui est le plus impressionnant. Sordo ne reviendra pas hein, sur le français. Il est esselé complètement à la 2e place du classement. Avec 1 minute 12 de retard sur Loeb. Et quasiment 3 minutes d'avance sur Henning Solberg. Ouais, tout le monde va bien, tout va bien. Aucun problème, la voiture est vraiment bonne. Nous n'avons pas de problème. Tout va pour le mieux dans le clan Citroën, forcément. C'est vrai qu'il y a Sébastien Loeb a eu des situations de course, de compétition en sa faveur, cette fois-ci en Argentine avec l'abandon de son principal rival, Mikko Hirvonen. Avant d'arriver dans ce stadium de Córdoba, il y a justement un petit point sur le classement avec Loeb, 1 minute 12 d'avance sur Sordo. Sordo, 2 minutes 49 d'avance sur Henning Solberg. Federico, 4e place et 5e, c'est Matthew Wilson. Un feu d'artifice pour cette fin de rallye. Le rallye qui se termine sous les applaudissements d'un public conquis, forcément, avec la prestation des pilotes une nouvelle fois dans ce stadium de Córdoba. Une nouvelle victoire pour le Français Sébastien Loeb. 4 dixièmes de mieux que Dani Sordo. Applaudi Sébastien par tout le public, à qui à sa cause c'est devenu vraiment l'idole des Argentins. On a eu de belles bagarres avec Mikko jusqu'à samedi midi, mais bon, il a dû abandonner et depuis c'est un peu moins excitant. Mais ça a été une belle bagarre et j'ai vraiment aimé ça. Vous lassez pas de gagner? Non, on ne se lâche jamais. Mais je pense que le jour où ça s'arrête, ça doit être difficile. Et forcément, le classement alors général de ce rallye d'Argentine. Sébastien Loeb, Dani Sordo, Henning Solberg, Federico Villagra et Matthew Wilson pour le top 5 6e. Latvala, les points maintenant, 10 nouveaux points pour Sébastien Loeb. Alors, 5 rallyes, 5 victoires pour le Français et 5e victoire ici pour le pilote Citroën en Argentine. Une belle fin, vraiment parfait pour Sébastien. Premier, Dani deuxième, pour nous c'est très bien, même si ça a été un petit peu compliqué, pas aussi facile. Vous regrettez que Malcolm ait eu un week-end aussi difficile? Bah vraiment oui, un mauvais week-end, je suis désolé pour lui franchement. Et j'espère qu'en Sardaigne ce sera mieux pour lui. Ouais, sans doute le rallye le plus difficile que nous ayons eu depuis longtemps. Difficile à cause de toutes ces déceptions, ces problèmes. Je pense que nous sommes encore plus déçus parce qu'on y croyait vraiment, on n'était pas loin d'y arriver. On pouvait aller chercher Sébastien. Il faut juste faire encore plus d'essais, développer encore. Et puis pour la Sardaigne, espérer qu'on retrouvera tout le monde dans un bon état d'esprit, avec de bons réglages qui nous permettront petit à petit de venir enfin chercher Sébastien Loeb. Ah, il est très très difficile à aller chercher Sébastien. 5 rallyes, 5 victoires. Voici le classement provisoire de ce championnat du monde des rallyes. 50 points, le maximum pour Loeb. 2e place pour Sordo. 3e,
Maintenant, Hirvonen à 1 point de l'Espagnol. Du côté des constructeurs, c'est Citroën qui est en tête sans souci, forcément. La prochaine étape, ce sera le rallye de Sardaigne, le week-end du 24 mai prochain. Rendez-vous bien entendu sur Eurosport pour le résumé de chaque journée, de chaque spécial. Un petit mot au niveau du prix qui a été remis à Mota Production, qui produit justement ce championnat du monde des rallyes depuis quasiment 25 ans dans le sport mécanique. Et puis les images du podium avec cette nouvelle victoire du Français Sébastien Loeb en Argentine. Merci à tous de votre fidélité et on se retrouve très bientôt sur Eurosport pour le championnat du monde des rallyes. Salut!